Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 26 octobre 2023. Réumi Quotidien évoque principalement les modalités du financement des infrastructures en Afrique et nous apprend que Macky Sall a fait le procès devant l'Union européenne. L'Afrique a toujours payé cher ses projets à cause de taux d'intérêt abusifs, dénonce le président Sall. Réumi nous apprend par ailleurs que pour la libération des détenus politiques, leur famille déroule un plan d'action. Walf, pendant ce temps, diffère son plan d'action relativement à la discrimination sur l'aide à la presse. Il était prévu précisément un point de presse, un sit-in, une vente aux enchères, entre autres, souligne Walf Quotidien, qui signale un recours sur la table du ministre de la Communication. Walf constate par ailleurs sur la collecte de parrainage un jeu de cache-cache des candidats, pendant que le candidat à la candidature Ousmane Sonko occupe la une de Source A, journal qui livre la résolution de la Sénat qui a été saisie par les avocats d'Ousmane Sonko pour obliger la DGE à remettre à leurs clients ses fiches de parrainage. Selon ce journal, la Commission électorale nationale autonome a tenu hier son assemblée générale statuaire. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, informe ce journal, qui souligne que la Sénat va répondre au conseil du maire de Ziguinchor à travers une correspondance. Elle entend aussi en faire de même concernant la DGE qui sera aussi saisie à travers une missive. D'ailleurs, fait remarquer Source A, les différentes réponses qui sont en train d'être rédigées seront bientôt envoyées aussi bien au conseil de Sonko qu'à la direction générale des élections. Au même moment, dans le quotidien Le Témoin, 21 organisations de la société civile dénoncent le processus électoral. L'on pointe notamment le refus du ministère de l'Intérieur d'exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, les restrictions de tous ordres à l'endroit des acteurs politiques ou partis d'opposition, les violations de la loi électorale par le ministère de l'Intérieur et enfin, ces organisations interpellent la Sénat pour qu'elle assume ses responsabilités. Le PDS, lui, balise le terrain pour le retour de Karim Wade, indique enquête qui révèle que depuis Doha, Karim pilote l'opération Nibissi et démarche les dissidents. Il est annoncé à Dakar pour le Congrès qui devrait l'investir comme candidat, indique aussi enquête qui souligne que Sada Ndiaye et Khalidou Diallo ont annoncé hier leur retour dans le parti, ce que confirme l'AS qui renseigne à sa une que Sada Ndiaye et Khalidou Diallo rejoignent Karim Wade dans le cadre de l'opération Nibissi au PDS. Au même moment, les députés de Benno crachaient leur vérité à Amadouba lors du séminaire de rentrée des parlementaires de la mouvance présidentielle. Selon les Échos qui rapportent que ces députés ont dénoncé le manque de moyens financiers pour le parrainage, ils déplorent aussi le manque de respect et de considération des ministres à leur endroit. L'Observateur confirme que lors de ce séminaire parlementaire de la majorité tenu hier au King Fahd Palace, l'inaccessibilité des ministres a été décriée, des inquiétudes soulevées notamment autour du manque d'engouement dans les opérations de parrainage et les impairs de la tournée au nord. L'Obs se penche par ailleurs sur les emprunts et signale un nouveau coût de 604 milliards de francs CFA, pointant notamment l'empressement de l'État à boucler l'opération en 2023 pour éviter de payer des primes de risque en année électorale. Et selon ce journal, nous allons vers une baisse sensible du taux d'endettement en 2024. Mais en attendant, le Forum civil dans Yor-Yorbi exige la lumière sur les conditions et indicateurs, soupçonnant une nébuleuse autour du prêt de 166 milliards du FMI. Le FMI, devant l'œil acéré du Forum civil, titre par conséquent 24 heures, journal où Maître Ciré Clédor Ly se prononce sur l'état de santé faible de Sonko et révèle qu'il est dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar. Au même moment, ce journal nous apprend qu'une marche pacifique est prévue le 27 octobre pour la libération de l'activiste Aliou Sané. Falla Fleur, elle, a été encore placée sous mandat de dépôt et sera jugée devant le tribunal des flagrants délits lundi prochain relativement aux accusations de l'administration pénitentiaire et concernant son procès devant le tribunal correctionnel. Libération indique que le verdict est attendu ce jeudi. Ce journal nous fait part par ailleurs du dernier abus de la CETER stoppé par la CDP qui s'oppose à l'enregistrement et à la consultation de conversations téléphoniques de ses agents auxquels procédait la société, ce qui n'est pas légitime selon la Commission de protection des données personnelles. Sur on en croit ce journal qui signale que Maître Moussa Bocar Thiam promeut l'omerta après le refus de publier la liste des bénéficiaires de l'aide à la presse. Sur l'acquisition des biens de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, l'Observateur voit un rachat au prix fort et nous plonge dans les dents de la mer l'entre des 11 années de vie du poète président après le palais. À Touba, pendant ce temps, les interdictions ont été corsées selon l'Observateur qui annonce 2 nouvelles activités interdites sur le périmètre de la cité religieuse et Besbi précise qu'il s'agit de la politique et du football, ce que ce journal appelle la nouvelle fatwa de Serigne Mountakha Mbacké qui, après évaluation de ses instructions, a demandé aux forces de défense et de sécurité d'assister les Baye Fall. Les femmes victimes de violences basées sur le genre et leurs enfants sont, elles, accueillies par le centre Kayam qui s'active dans la lutte, souligne Réumi Quotidien. Et en lutte, Sunulamb qui souligne que Modou Lo a été le bourreau de plusieurs
meilleur lutteur de Pikine, se demande si Ama va-t-il stopper l'hémorragie. En attendant d'avoir la réponse, Réumi livre les révélations du président du Bourges Foot 18 sur Sadio Mané. Sadio qui prépare déjà sa reconversion avec ce rachat du Bourges Foot 18 aux yeux de Stade Le Quotidien du Sport, qui nous apprend, tout comme Réumi Quotidien, l'élection de Matar Ba, président de la conférence des partis à la Convention internationale contre le dopage dans le sport COP9. Et Matar Ba s'assigne comme mission protéger les jeunes du dopage et des produits prohibés, rapporte Stade Le Quotidien du Sport, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.